عسلامة مرحبا بكل مستمعينا بس انا مواصلين حاضرة معنا الان السيدة ليسا منوشان اللي هي المسؤولة على زوز برامج. احنا باش نحكيو بالاساس على بيما 2. دونك كوتي جي زد بالطبيعة اللي هما داعمين لو لونسمون ولي كونسورسيوم هذوما نسألها يضرب باش يدعموهم مش كان اليوم لونسمون يخليهم مدة تعبين ممكن ثلاثة نسألها في المباشر. دونك كما قلت هي مسؤولة على زوز برامج بيما 2 اللي باش نحكيو عليه، ولكن ايضا برنامج اخر حكينا عليه قبل لابيو accords commerciaux en Afrique. Donc تعرفوا الكوميسا والزليكاف، ولكن هذاك موضوع اخر نجموا peut-être نعملوه كلان دوي ساعه نرحبوا بها. Bonjour, merci d'accepter notre invitation ce matin. Bonjour, Sfakhir. Sfakhir, alors avec le PDG du CEPEX, on a bien parlé de ces consortiums, on va revenir dessus, et il y a cet appui que présente le CEPEX de manière générale aux entreprises exportatrices, et particulièrement PEMAS qui l'apporte à ce programme, à ces 4 consortiums. Vous allez en parler. Mais tout d'abord, pourquoi vous le faites? Et en quoi c'était important d'avoir des consortiums 100% féminins? Pendant la première phase du projet, on a commencé de travailler avec les consortiums d'exportation et jusqu'à maintenant ça marche très très bien. Hein. Donc, on a des très très bons résultats, mais malheureusement on a réalisé une chose. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des femmes, bien sûr, ils ont aussi des membres femmes, mais malheureusement la majorité ce sont des hommes. Et c'est ça un peu la réalité avec les exportations vers l'Afrique. Voilà, on trouve la majorité des hommes, mais en même temps on voit, voilà, il y a des femmes fortes en Tunisie. Hein. Il y a des entreprises gérées par des femmes qui sont extraordinaires et on voulait vraiment compter sur ça. Hein. Et pourquoi pas faire quelque chose 100% pour les femmes. Voilà. Et vous n'avez pas eu de mal, au contraire. Moi, quand je vois les réactions, il y a des femmes qui veulent rejoindre ces consortiums ce matin. Donc, tout à l'heure, d'ailleurs, je vais poser aux présidentes la question, est-ce qu'elles sont prêtes aujourd'hui à accueillir d'autres entreprises dans cette phase où il y a une autre phase de recrutement? Parce que là, elles ont chacune en moyenne peut-être 12, 13, 14 entreprises en tout. Elles sont 52 aujourd'hui sur les 4 consortiums. Alors, pourquoi le choix de ces secteurs? Alors, agroalimentaire, agriculture, nous avons artisanat et produits cosmétiques. Nous avons également donc TIC et puis services aux entreprises. Alors, comme vous savez, on veut à la fin aider les entreprises à exporter plus sur l'Afrique subsaharienne. Hein. Donc pour cette raison, c'était nécessaire de faire toute une analyse. Donc dans quel secteur il y a des entreprises gérées par des femmes, mais qui ont en même temps aussi un potentiel pour les marchés de l'Afrique subsaharienne. Et à la fin, c'était ces 4 secteurs. Ces 4 secteurs. Ouais. Je rappelle tout à l'heure, je disais que vous êtes également à la tête de ce projet d'appui aux accords commerciaux en Afrique. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette vue globale en tant que vous, chef de projet, parce qu'après, il y a des équipes d'être sur les deux, parce que tôt ou tard, il y aura certainement des vases communicants. Parce qu'aujourd'hui, quand ces accords seront vraiment en vigueur, et il y aura l'application, d'ailleurs, bientôt, la Tunisie a été sélectionnée pour une expérience pilote, voilà, dans le cadre de la ça, c'est un petit guidée. Oui, ça c'est un petit scoop, voilà, pour l'instant, voilà, mais il y aura, la Tunisie fera partie de quelques rares pays qui vont commencer à appliquer l'accord ZLECAf et à exporter dans ce cadre-là, voilà, donc il peut y avoir des vases communicants. Aujourd'hui, les marchés d'Afrique subsaharienne, ce projet PEMA, donc ces consortiums peuvent exporter bien évidemment en Europe, aux États-Unis, etc. Mais il y a un focus Afrique subsaharienne. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de sens. Hein. Non, honnêtement, c'est très dommage que jusqu'à maintenant, les exportations vers l'Afrique sont encore très bas. Hein. On parle d'environ 3% des exportations de la Tunisie. Donc, voilà. Mais en même temps, on voit un grand potentiel et on voit une grande croissance pour quelques marchés. Hein. Donc, par exemple, pour Kenya, pour Sénégal, pour Côte d'Ivoire, hein, on voit une grande croissance des exportations, mais ça reste encore bas. Mais en même temps, voilà, les entreprises, ils ont un avantage. Hein. Je dis toujours, ils ont une bonne qualité, mais les prix ne sont pas comme les prix européens. Hein. Donc, ils ont une bonne compétitivité. Donc, il faut utiliser. Il faut exploiter. Une bonne compétitivité. Alors, dans le cadre de PEMA 2, quels avantages vont avoir ces 4 consortiums, je rappelle 100% féminin dans 4 grands secteurs, quels avantages, quel type d'appui vous allez avoir et pour combien de temps? Parce que je cherche aussi cette réponse. Est-ce que c'est juste tout de suite dans une phase de lancement ou parce qu'il me semble que ça va durer un peu plus, ça va peut-être même durer jusqu'à 2 ou 3 ans. Mais j'attends vraiment la réponse de vous qui êtes responsable.
les nouveaux consortiums, ils ont un avantage. On a fait la même chose déjà une fois. Donc, on a déjà créé des consortiums. Donc, on sait déjà très bien comment ça marche. Donc, ça nécessite toujours une phase de création. Mais on peut dire, on a maintenant fini la phase de création. Aujourd'hui, on va lancer ces consortiums. On va présenter la version formale, donc les consortiums GIE. Mais après ça nécessite aussi un accompagnement. Comment mieux exporter en Afrique, hein? Donc, toute une série de formations, renforcement des capacités directement pour les entreprises organisées dans les consortiums. Mais après, on aura une autre phase. Ça nécessite un financement, bien sûr, hein? Donc, pour vraiment faire des activités dans les marchés. Parce qu'une chose que nous avons vue avec les autres consortiums, ça nécessite une bonne motivation de continuer à travailler ensemble en groupe. Et la meilleure motivation, honnêtement, c'est d'avoir des affaires, hein, d'avoir un meilleur business par les consortiums, de vraiment créer business pour les entreprises. Et ça, à la fin, c'est notre but, hein. Et cet accompagnement tout ensemble, ça va durer presque notre 2 ans. Donc, on ne va pas laisser les consortiums femmes toutes seules à partir de maintenant, non. Très bien. Alors, l'appui, il est logistique, il est financier, il est technique. C'est sur la partie communication, visibilité. C'est sur quels aspects en fait? Est-ce qu'elles ont des remboursements? Je sais qu'il y a ce type de mécanismes qui ont été expliqués tout à l'heure au niveau du CEPEX, mais dans le cadre de PEMA, c'est quel type d'appui? Si on pouvait aller un petit peu plus dans les détails, parce que je pense que c'est une question qui intéresse le grand public et certainement des entreprises qui vont tôt ou tard rejoindre ces consortiums probablement. Ouais. Au début, on va accompagnement avec un accompagnement technique, donc vraiment des formations sur comment exporter en Afrique. Ça va durer quelques mois, donc il y aura tout un programme pour toutes les entreprises qui sont maintenant membres. À la fin, hein, on va demander les entreprises ou les consortiums de créer des plans d'action. Donc vraiment de développer pour eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent faire, hein, dans les marchés. Donc quel marché ils veulent aller, avec quelle vraiment présentation de leur consortium, tout ça. Vraiment, notre idée, c'est de préparer les consortiums d'aller dans les marchés. Et après, il y aura un financement pour les aider, les appuyer d'aller dans les marchés. Mais aller là-bas, il faut le faire ensemble, toute seule, hein. Ça nécessite une motivation pour eux-mêmes, hein. Donc, il y aura un financement de notre côté. Ça ne peut pas couvrir 100% des coûts. C'est pour ça, on commence maintenant avec beaucoup de communication sur ces consortiums femmes. On va présenter ces consortiums aux autres bailleurs de fonds aussi, aux autres organisations, espérant qu'on trouve aussi des autres organisations qui vont soutenir ces entreprises. J'en profite. Quel type d'organisations peuvent soutenir? C'est des privés, des entreprises, des publics ou voilà, c'est. Ouais. D'accord. Et je sais déjà, hein, que le CEPEX, notre partenaire, sera là beaucoup pour appuyer ces entreprises. Lui, s'est engagé, ça y est. Mais on cherche, pourquoi pas? On sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, il y a des décideurs. Donc, quel type de synergie il peut y avoir? Peut-être, je sais pas, enfin, peut-être des banques ou des établissements financiers, enfin, je sais pas. Ouais, on a invité beaucoup des autres bailleurs de fonds aujourd'hui. J'espère qu'ils vont venir. Ouais. Bon, en tout cas, je leur souhaite vraiment beaucoup de réussite. On va les écouter, les 4 présidentes, dans quelques instants. On va les avoir en interview une par une. Vous disiez tout à l'heure, on va pas tout faire pour eux, il faut être motivé. Je pense qu'elles sont très motivées pour avoir rencontré quelques-unes d'entre elles. Mais aujourd'hui, c'est bien aussi, enfin, vous allez les aider à identifier les salons, déjà les points de chute, moi je les appelle, hein. Il y a parfois de belles opportunités pour pénétrer certains marchés quand il y a des grands salons, des choses comme ça, mais puis il y a des missions aussi de prospection toutes simples où il faudra mettre plus d'efforts parce qu'il faudra aller taper aux portes, bien évidemment, mais la bonne nouvelle c'est que tout ça est appuyé et je pense... Et ils sont avec nous maintenant, donc voilà. Avec toutes nos activités... Vous avez vos réseaux, il y a la GIZ exactement, dans toutes les activités que nous sommes en train de planifier, toutes les missions qu'on fait avec le CEPEX, tous les fois, on va toujours demander les entreprises femmes maintenant, est-ce que vous voulez venir avec nous? Et on va investir sur une bonne communication, sur un bon réseautage pour eux, hein. Donc oui, pour les prochaines 2 années, ils sont très bien accompagnés par nous. Après, c'est pour ça que j'ai dit, on cherche encore des autres qui veulent nous soutenir avec ça. Mais ça donne du souffle, c'est bien déjà, 2 ans c'est pas mal. Voilà, donc merci à vous.
Merci à vous Lisa Minoucha, bravo à ce programme, que ce soit PEMA 2 ou le programme d'appui aux accords commerciaux en Afrique, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui pour les entreprises. Voilà, d'ailleurs j'invite les personnes à aller googler ça ou se documenter ou connaître ce qu'ils font. Peut-être je peux mentionner encore une fois africatradeagreements.tn. Tout Ça à fait. c'est un site web où on trouve toutes les informations sur les accords commerciaux avec l'Afrique et toutes les informations aussi sur le projet PEMA, sur les activités du CPEX, tout ça. africatradeagreements.tn. Voilà, Africa Trade Agreements, donc trois mots en anglais, africatradeagreements.tn par contre. Merci. Merci. اقعدوا معنا مستمعينا مازال مواصلين. خلينا نكتشفوا توا بالوحده. On va avoir donc les quatre consortiums, donc We Value, We Raise, We Tick, donc et We Create qui est celui consacré à l'artisanat cosmétique. We Raise c'est agriculture agroalimentaire. We Tick c'est TIC TIC, et puis We Value c'est ce consortium qui est consacré مخصص للخدمات للمؤسسات. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. اقعدوا معنا مستمعينا، ما زلنا راجعين باش نحكيو عليهم قطع. دونك كما قلت لكم فلاحه، صناعات غذائيه، تكنولوجيا معلومات والاتصال، صناعه تقليديه ومواد التجميل والخدمات، خدمات بالاساس للمؤسسات. 4 كونسورسيوم، 4 رئيسات، 100% دي كونسورسيوم 100% فيمينا. اليوم لاول مره في تونس تكتشفوا هذا من بعد شويه.